Il n'y a pas la mer ni la montagne, et pourtant c'est là que se retrouvent des milliers de vacanciers. 45 000 véhicules chaque jour en été, l'équivalent d'une petite ville sur seulement quelques hectares, aux portes de la Bourgogne-Franche-Comté. Immersion le temps d'une journée, au sein de cette fourmilière qui ne dort presque jamais. 18h, François va commencer à nettoyer tous les espaces extérieurs. Il fait cela 2 fois par jour et ne rentre jamais les mains vides. On trouve de tout. Beaucoup de canettes, de déchets McDo, tasses à café, tout. C'est de plus en plus pollué, surtout la saison estivale. Quand l'été est fini, c'est quand même un peu plus propre. François doit aussi réparer toutes les dégradations, enlever les tags ou les stickers collés un peu partout. Il y a des matchs, les clubs de supporters en fait. Les services des foules, c'est soit dans les deux sens, en descendant et en remontant. Donc ils en collent beaucoup dans les sanitaires, sur tout ce qu'ils trouvent en fait. François, comme tous les autres employés, a une obligation de résultat. L'air est contrôlé plusieurs fois par an et en cas de mauvaise note, les sanctions tombent. Alors il faut faire attention à l'état des panneaux, passages piétons et autres. Vous voyez cette bordure en route là, qui borde un espace vert, qui a été dégradé par certainement un poids lourd, typiquement, c'est un point qui va nous faire une note moins bonne. Pas de fausse note, c'est aussi le mot d'ordre dans cette cafétéria. Je vais prendre du beurre bourguignon et du curry, s'il vous plaît. 20h, on est en plein service et il faut arriver à attirer le maximum de clients, car l'enseigne n'est pas encore très connue. Et avec des frites et légumes? Il y a McDonald's qui est un dévoreur de clients, quoi. Et nous, on est obligé d'aller les chercher parce que, ils ne nous voient pas, on est enfoncé. Et c'est vrai que McDo, c'est burger, et que nous, c'est pareil, c'est un produit d'appel, mais on a du mal avec. C'est très compliqué. Bon appétit, bonne soirée. Comme ailleurs, les saisonniers viennent en renfort pendant l'été. Lucie, justement, était à la recherche d'un job étudiant. Je pense pas que ce soit ma vocation non plus, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant à prendre sur le terrain parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de l'extérieur. Moi, je me rendais pas compte de l'ampleur du travail et là, ça m'a vraiment permis de m'immerser entre guillemets. Donc c'est très bien, je suis contente. Loin de l'agitation des restaurants, quelques routiers se retrouvent avant de passer la nuit dans leur camion. Janine vient de Roumanie et à chacune de ces étapes, il cherche un peu de compagnie. Ce soir, ce sera avec un autre chauffeur roumain. Qu'est-ce qu'on peut faire tout seul? Avec des collègues, on peut boire un bière, on parle de je sais pas quoi. Ça fait du bien. Mais ça n'est pas partout la même ambiance. Fabrice, lui, ne dort presque jamais sur une aire d'autoroute. Il a des lieux spécialement aménagés par son entreprise. Et la plupart du temps, il passe ses soirées seul. Moi, je roule depuis 96, donc il y a plus ce petit truc qu'il y avait avant. On ne se parle plus. Bon, après, il y a la technologie maintenant, donc ça a vachement évolué. L'air s'est vidé. La plupart des boutiques ont fermé. Pendant une journée, ils ont été des milliers à se croiser sur ce lieu de transit où règne l'éphémère.